Ce soir, gros plan sur une application chinoise au cœur des interrogations. Vous l'utilisez peut-être, il s'agit de TikTok, la plateforme milliard d'utilisateurs. Cheval de Troie de Pékin dont le but est d'abêtir la jeunesse africaine et occidentale pour certains. Outil de propagande pour les autres, TikTok est au centre de toutes les critiques. Nous allons tenter de comprendre le système TikTok en Afrique avec notre invitée, Abinia Katé, rédactrice en chef Afrique au sein du média en ligne Brut. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci. Tout d'abord, quelles sont les raisons du succès de TikTok sur le continent africain? Les raisons, elles sont simples. C'est vrai que, là, vous l'avez dit en introduction, c'est un média qui a une pénétration qui est assez folle et qui va très vite aujourd'hui en Afrique, que ce soit en Afrique francophone comme anglophone. Anglophone, évidemment, dans des pays comme le Kenya, le Nigeria, l'Afrique du Sud, qui sont en pointe, évidemment, parce qu'ils sont beaucoup plus peuplés, mais aussi dans des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Tout simplement parce que c'est d'une simplicité qui est désarmante. Il suffit d'avoir son doigt comme ça et de scroller. Il y a la simplicité, c'est-à-dire l'ergonomie de l'application. Il y a aussi l'algorithme qui est très perspicace. L'algorithme, si je peux expliquer rapidement et de manière très simple, un algorithme, c'est un peu un calcul qui aide une application à fonctionner et qui fait que quand vous poster une publication, une vidéo, un post, etc. Cette publication va être mise en avant auprès d'une population donnée, dans un pays donné, etc. L'algorithme de TikTok, même s'il n'est pas transparent, même s'il n'est pas... Justement, c'est une des critiques. C'est une des critiques, effectivement, qu'on peut adresser à TikTok, mais qu'on peut aussi adresser aux autres, aux géants Meta, à Twitter, à Snapchat, etc. C'est vrai que les réseaux sociaux, ces nouveaux médias sont extrêmement jaloux de leur algorithme, et on le comprend, puisque c'est un peu ce qui, intrinsèquement, fait qu'ils marchent aujourd'hui. Twitter, je parle de Twitter, mais c'est à peu près la même chose. TikTok ne va pas dévoiler du jour au lendemain son algorithme en disant voilà, c'est un secret de fabrication. Mais on a des indices. On sait qu'aujourd'hui, quand une vidéo, une publication est likée, est commentée, est partagée par certaines catégories de la population, comme des influenceurs, on sait que l'algorithme va les pousser. On sait aussi que, par exemple, quand on poste en Côte d'Ivoire, il y a une notion géographique qui est prise en compte et qui fait que, effectivement, votre contenu va beaucoup plus rayonner en Côte d'Ivoire que dans d'autres pays. Justement, c'est une des questions. Quelles sont les spécificités de TikTok en Afrique? Alors, il y a des spécificités qui sont celles de TikTok en Afrique, mais aussi dans tout le monde. C'est-à-dire qu'on a un cœur de cible qui est extrêmement jeune, qui est les 15-25 ans, même parfois un peu plus jeune. C'est un média qui est extrêmement facile, comme je disais tout à l'heure, à utiliser en termes ergonomiques, etc. C'est un média qui pénètre dans des zones, et ça, c'est une spécificité beaucoup plus reculée, entre guillemets, que d'autres médias. C'est-à-dire qu'il y a une spécificité, moi je le vois dans les publications qu'on peut parfois publier, enfin les vidéos qu'on peut parfois publier chez nous, c'est que c'est un média qui est quand même un média social qui est quand même assez rural, par exemple. C'est-à-dire que vous avez, moi je viens du Mali par exemple, vous avez des gens à Caille, j'ai de la famille à Caille, etc., qui est sur TikTok. Facebook, Twitter, Snapchat, etc. ont du mal à aller aussi loin. Aujourd'hui, TikTok, c'est un média qui est rural. Je dis que le cœur de cible est très jeune, mais il y a aussi une population qui est plus âgée, parce que c'est plus simple à utiliser, qui l'utilisent. On a tous nos mamans, nos tantes, etc., qui sont sur TikTok et qui n'ont jamais été sur Facebook, encore moins sur Twitter et encore moins sur Snapchat. Alors je le disais en introduction, TikTok fait l'objet de nombreuses critiques, notamment sur le continent. Direction le Sénégal, où ce réseau social très populaire chez les jeunes, où une association d'entrepreneurs du secteur de la tech a déposé plainte contre cette plateforme chinoise. Pour quelle raison? Explication dans ce reportage signé Clément Bonnereau. À la sortie des cours, c'est devenu un réflexe pour de nombreux jeunes Sénégalais. Ces lycéens profitent de la moindre pause pour aller sur TikTok. Seuls ou à plusieurs, ils passent de longs moments sur le réseau social à regarder toutes sortes de vidéos. C'est divertissant. Des fois, des vidéos et puis il y a un contenu vraiment essentiel. Tu passes combien de temps dessus par jour? 30 minutes, peut-être plus. Des fois, on passe 1 heure de temps. 1 heure de temps, est-ce que c'est à quoi par rapport aux autres qui naissent dans le monde avec 5 heures de temps à décider? TikTok compte 450 000 utilisateurs au Sénégal, selon Startio, une entreprise de marketing israélienne. Un chiffre qui recense uniquement les personnes de plus de 18 ans. Mais c'est justement chez les mineurs que le réseau social ferait le plus de dégâts.
À la tête d'un rassemblement d'entreprises de la tech, Moustapha Diakhaté dénonce l'exposition des enfants à des contenus obscènes et violents. Il a déposé au début du mois une plainte devant la Commission de protection des données personnelles et dit aussi vouloir saisir la justice. Nos enfants souvent aussi n'ont pas souvent les filtres et les censures dans ces réseaux sociaux. Le grand filtre devait être ces enfants-là avec ce qu'on appelle l'autorisation parentale. Mais malheureusement pour le cas de TikTok, vous pouvez y ouvrir un compte, vous pouvez y défiler, voir tous les contenus sans pour rien qu'il y ait ces barrages qui s'appellent les autorisations parentales. Au Sénégal, certains parents vont même jusqu'à réclamer l'interdiction de TikTok. Une fausse bonne idée, selon cet imam. Quand tu vois des images qui ne sont pas du tout jolies, là, il faut zapper, d'accord. Pour lui, il faut avant tout éduquer les enfants aux nouvelles technologies. Je dis souvent, les gens ne maîtrisent pas. Je crois qu'il faut avoir une maîtrise d'abord de cet outil, savoir que c'est un couteau à double tranchant. C'est leur génération, c'est leur temps, donc il faut leur laisser librement le choix. L'essentiel, c'est peut-être d'être vigilant, les contrôler, n'est-ce pas, les encadrer par rapport à cet outil-là. Face aux critiques, TikTok a annoncé le mois dernier de nouvelles mesures, dont une limite d'utilisation de 60 minutes par jour pour les mineurs. Abi Niakhaté, on vient de le voir au Sénégal, ce genre d'inquiétude existe-t-elle dans d'autres pays africains ? Oui, complètement. Ça existe dans la plupart des pays africains, j'allais dire. Mais à chaque fois qu'on parle de ce combat, entre guillemets, contre les réseaux sociaux, etc., c'est vrai qu'en Afrique, ceux qui sont en première ligne, c'est la société civile. On n'est pas du tout en Afrique au niveau des pays occidentaux ou américains où on a une classe politique, des autorités qui, effectivement, commencent à prendre conscience des dangers potentiels de ces réseaux sociaux et qui montent au créneau. Eh bien, justement, la Maison-Blanche, la Commission européenne ou encore le gouvernement canadien et britannique ont interdit à leurs fonctionnaires d'utiliser TikTok sur leur téléphone professionnel. Qu'en est-il des pouvoirs et des instances politiques en Afrique ? Pour l'instant, c'est le calme absolu. Comme je disais, on a une société civile qui se mobilise de plus en plus, mais pour l'instant, au niveau des gouvernants, que ce soit contre Facebook, parce que contre Meta, la maison mère de Facebook, qui elle aussi collecte des données, qui elle aussi présente des dangers potentiels. Pour l'instant, en Afrique, on est quand même assez en retard sur ces questions-là. Pourtant, plusieurs enquêtes journalistiques, notamment, auraient dévoilé le fait que TikTok collectait massivement des données personnelles. Que deviennent-elles ? Que dit ? Les données personnelles qu'elle collecte, que deviennent-elles ? Sait-on où est-ce qu'elles finissent ? Pour l'instant, on ne sait pas. Et c'est vrai que c'est la même chose, encore une fois, pour l'ensemble des réseaux sociaux. Et il faut aussi faire attention à cette lecture un peu des choses. C'est qu'on est effectivement dans des problèmes de propriété intellectuelle, de protection des données, de protection des personnes aussi, mais on est aussi dans une question qui mélange pas mal de géopolitique. C'est-à-dire qu'on a le grand méchant chinois TikTok qui... Il y a une forme de concurrence derrière tout ça. De concurrence, alors que les médias sociaux américains font aussi la même chose, sont aussi peu contrôlés, en Afrique en tout cas. Donc il y a aussi toute cette dimension géopolitique qui se mêle là-dedans. Après, je ne dis pas que c'est un média social hors Occident contre les médias sociaux Occident, puisque TikTok, par exemple, a été banni en Inde et on est quand même en Asie. Mais je dis qu'il y a quand même une dimension géopolitique qui souvent dicte un certain agenda et qui fait que nous, en Afrique, en tout cas, on devrait avoir notre propre agenda pour prendre en compte ces questions. François, ma dernière question en quelques mots. TikTok se nomme Douyin en Chine, son pays d'origine. Y a-t-il de la différence entre la version chinoise et celle du reste du monde ? Alors, bonne question. Je ne sais pas, mais mis à part le nom, je ne pense pas que ce soit si différent que ça. Mais après, je préfère pas m'avancer. Je vais avoir une horde de critiques là-dessus. Mais peut-être qu'il y a des différences en termes de rémunération des influenceurs, dans le fonctionnement de TikTok. Mais ce qu'on y voit, est-ce que c'est évidemment plus censuré qu'en Afrique, etc. Certainement. Abi Niakhaté, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet de l'application TikTok.